Micro ou réel, c'est quoi le mieux pour ton Airbnb? Tu as peut-être choisi ce système par défaut, tu savais pas, on voit ça ensemble. Donc le micro BIC, donc bénéfice industriel et commercial, ou le micro LMNP, ou voilà. En tout cas un Airbnb que tu déclarais en micro, qu'est-ce que c'est? Tu as des recettes inférieures à 77 000 € environ, tu respectes déjà le premier critère, tu as le droit d'être en micro. Au-dessus, tu n'as pas le choix, tu es forcément réel. En dessous, tu peux rester en micro LMNP. Un des avantages du micro LMNP, c'est tu n'as pas de compta à tenir. C'est relativement simple. Tu déclares des recettes encaissées, point. Alors, avant 2025, tu déclarais tes recettes encaissées, tu avais un abattement de 50%, ce qui est pas mal en soi. Depuis 2025, ton abattement est de 30%. Les meublés de tourisme, c'est encore autre chose, les abattements étaient différents. C'est un peu différent toujours en 2025. Si je reviens à mes meublés classiques, en gros, si tu rentres 1 000 € en 2024, tu avais 500 € d'imposés. En 2025, tu rentres toujours 1 000 €, tu as 700 € d'imposés, ton abattement est plus que de 30%, 300 €. Tu ne déduis aucun frais réel, tu n'amortis pas ton bien, donc tu n'as aucun amortissement, ton bâtiment, tu ne le déduis pas. Tu n'as rien, tu as un abattement, point. C'est simple, peut-être même trop simple, et pas optimisé. Imaginons toujours que tu rentres 1 000 € par mois, tu as 750 € de crédit. Imaginons une taxe foncière, si on la met au mois, qui te coûte 100 €, encore une fois. Tu as des petits frais d'assurance, des choses comme ça pour 50 €. Dans mon exemple, il te reste 100 € à la fin. Sauf que pour le fisc, tu as gagné 1 000 €, moins 30%, 700, tu vas payer de l'impôt sur 700 €. Alors quand on parle d'impôt, il y a deux éléments, l'impôt sur le revenu et la CSG. La CSG, elle est de 17,2, point. 17,2%, que tu le veuilles ou pas. Pour l'impôt sur le revenu, ça dépend de ta tranche marginale d'impôt. 0, 11, 30, 41, ça dépend de ce que tu gagnes à côté, quoi. On va dire, imaginons que tu sois à 30%, ça vient relativement vite, c'est à partir de 27, 28 000 €, quelque chose comme ça. Bah, tu vas payer sur tes 700 €, 30%, plus 17,2. Donc j'arrondis, mais grosso modo 350 € d'impôt, un petit peu moins, alors même que toi, tu n'as gagné que 100 €. Pour ne pas manquer nos actualités ou avoir plus de conseils, abonne-toi.